Alléluia. Il ne faut pas y aller trop rapidement quand il n'est pas encore temps. Il ne faut pas aussi traîner beaucoup parce que le temps est déjà là. Voilà pourquoi il nous est important d'avoir l'intelligence du temps. Répète ça au voisin, l'intelligence du temps. David a constitué son conseil, s'est arrangé pour avoir les descendants d'Issachar. Issachar, parce qu'ils avaient l'intelligence du temps. L'intelligence du temps, serviteur, tu dois avoir pour bien saisir. Tu peux avoir de l'argent maintenant, mais si tu ne te rends pas compte que c'est le moment d'investir maintenant, ça traîne dans les mains, tu deviens un receleur. Tu vas faire traîner ce qu'il fallait sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi le Seigneur nous donne les serviteurs. Tu as de l'argent, tu as un projet. C'est important que tu viennes voir les serviteurs de Dieu. Pour que vous puissiez prier. Ainsi tu pourras avoir le discernement du temps. Est-ce que c'est le bon moment? Un homme vient te demander mariage, ne te précipite pas. Même si tu as déjà 32 ans. Parce qu'une fille, quand elle frôle déjà la trentaine, on dirait mon guérir aussi là. On prie pour toi et ça va prier à la bonne année. Oui, alléluia. Je vous en supplie, tirez la leçon qu'il faut maintenant. Allez voir les serviteurs de Dieu. Dites aux serviteurs de Dieu, papa est. Que toi tu pries pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que c'est le bon moment? Je crois qu'il y a un peuple qui m'entend. Il y a un peuple qui dit Amen. Il y a un peuple de Matamouronioso. Ezarabi, Ezara Moussala, Ezara Nini. Il faut que tu aies une intelligence de temps. Et l'intelligence de temps, ce qu'on a on s'arrête dans le réussir. Alléluia. Je veux que l'intelligence de temps prenne place en toi. Que ce matin tu ne sortes pas comme ça. Que tu puisses être aiguisé en intelligence de temps. Et je le dis au nom de... Au nom de... Ce n'est pas ça mon enseignement. Je vais continuer. Si on retient pour l'intelligence du temps, c'est parce que ce garçon, Ephraïm, le temps était déjà là. Mais parce que le temps était déjà là, lui il refuse. C'est la Bible qui dit. Je me suis posé la question, comment un bébé peut refuser de son fils? Et c'est là où l'Esprit de Dieu m'a aidé. Et je vais te faire comprendre ça. Serviteur, savez-vous que cette femme-là, quand un enfant traîne dans le ventre, ça veut dire qu'à un moment donné, cet enfant devient un danger contre la santé de cette femme. Azabé maman n'a eu mon côté. Un maman a battu le bébé. Tu n'es pas le seul. En ce qui concerne Ephraïm, il y avait Manassé aussi. Barné qui nous sauve à Sali. Yo ce qui t'a évolué au niveau du matin. Je ne vois pas maman qui sont venus. Son maman a profité de qui a un non, là, elle a mis son fou. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Laisse-moi tirer l'attention sur chacun de nous. Est-ce que tu sais que comme tu es à Paris ici, c'est une grâce que Dieu t'a donnée, toi? Peu importe, tu bonnes parce que c'est la période à Paris, pour apporter les mapillés pour la maman, pour nous aider pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On a mis un sapat, on a mis un pantalon, on a mis un mukili. On dit bien sûr que Zamatina est un niveau. Zamatina est un photo de la bilamba. Zamatina est un photo de la sapat. Zamatina est un photo de la malama. Il y a une raison pour laquelle tu t'as appris ça. Mais pour ce qu'on n'y voit plus, madame, tu te places ça dans le mobile. Vous bénissez comme un enfant. Sans sagesse. Il y a des gens qui ont 20 ans ici. Il y a des gens qui ont même 30 ans ici. Mais si aujourd'hui tu peux nous tenir très bien, t'asseoir très bien, la tête bien sur les épaules, et que tu te poses la question, mais 30 années ici en France, qu'est-ce que j'ai fait? Mais 20 ans ici à l'Occident,
Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Bayemba yo la banzelle. Batu bayembi que yo n'envoie blague exagérée. Les gens savent que yo sont au Kala. Bon, maintenant tu en as 20 ans ici. Combien de gens tu as laissé? Et là où ils sont, ils savent. Et yo, Ephraim, est-ce qu'il y a un Ephraim qui m'entend? Tu ne peux pas imaginer que c'est toi qui dois d'abord sortir de cette pauvreté. C'est toi qui dois sortir de cette malédiction d'abord. C'est toi qui dois sortir déjà de cette maladie familiale. C'est toi qui dois d'abord sortir. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que tu la reçoives comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà la lumière avec toi. Tu n'es pas cassé. Ça ne l'a pas signé. Dans ce côté, le bonheur de Jésus. Parce que ce qui viendra de toi va ouvrir la porte à des multitudes. Il y a des multitudes aujourd'hui qui sont là, en train d'avoir les yeux sur toi. Si Ephraim ne sort pas, on me l'a dit son maman. Ou quand il a dit son zéla. Il y a un moment dans la tour de ma famille. C'est comme ça que tu remarqueras des problèmes dans tes familles. Ça vient d'où? Et où t'as pas vous souvenir? Et où t'as pas yondé ma personne que le corps a dit au dos de la cara? Et pour ta famille. Il y a quelqu'un qui m'entend. Et pour ta famille. Et pour ta famille, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais traduire ça. C'est un peu comme si la famille s'est concernée. Et la famille a trouvé, maman, c'est toi qui as la beauté de la famille. Il y a des familles comme ça. On regarde, dans la famille, on s'est dit non. Nous n'avons sauté. Et tous les parents se disent, allez, pour qu'on soit toi, qui est là. Et quand on te dit va là, donc tout, papa, maman et tout le monde, c'est que c'est toi qui vas nous ouvrir le chemin. On vend même une parcelle, on prend une parcelle qui appartient à la famille, on vend cela. On s'est dit, yo kende. Oh, il y a un yo. Il y a ça dans ma casse de mathématiques. Les yo. Ah, il y a ça dans ma bande de mécanique. Mais yo, au moins la classe Simba. Il y a un tokanimo. Totini kenda. Pourquoi ma père? Peut-être que la réalité, nous sommes allés à la nous sommes allés à monter. Alléluia. On cherche votre téléphone. Pourquoi? Parce qu'on t'appelle souvent vers les 1h du matin. On t'appelle souvent vers les 2h, 3h du matin. Juste pour te dire, Yaya, ici ça va pas. Tu t'es énervé, on change de téléphone, pour l'igner par vous. C'est sous la volonté. Mais tout ce monde dans Nzaba a dit ça au nom. Tu es ici parce qu'ils sont là. Il y a qui des Ephraim qui me comprend. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin. Il faut Bima. Donc le problème n'est pas à la maman. Le problème, c'est à la yo, pour la moi. Donc yo n'aime qu'il faut Bima. Alléluia. Parce que le Seigneur dit dans la parole, Ephraim refuse. Donc il y a une part. Et Ephraim a comme responsabilité. Alléluia. Il y a une part qu'Ephraim a comme responsabilité. Permettez-moi de vous ouvrir l'œil là. Ephraim, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'a rien fourni comme effort. Alléluia. Les muscles, les yeux, chaque partie d'Ephraim, ce n'est pas lui qui a fourni un effort. C'est Dieu qui a donné toutes ces formes. D'ailleurs, pendant que tout ce travail se faisait, Ephraim ne savait rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il ne savait rien. Il s'est développé. On ne voyait que l'extérieur avec le ventre de la maman qui grossissait.
Mes serviteurs, à un moment donné, il faut pour ça de l'autre côté. Tant que vous comme avec fond pour ça. Parce que tout a été fait par Dieu. Il y a pas de personne ne sait. Même les ressources, même les mots Alléluia. Alléluia. Dieu protège les microbes de mon côté. Et si nous sommes protégés, c'est différent. Gloire à Dieu. Je dois faire attention à mon langage. Pour que tout le monde puisse avoir le message. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux dire que quand tu as commencé dans les lieux informes, toi tu ne savais rien, mais Dieu a commencé à faire son travail. Amen. Alléluia. Amen. Tu as commencé à te développer. Ce n'est pas par tes forces à toi. C'est Dieu qui a commencé à faire tout ce travail. Chaque élément dont tu avais besoin, Dieu s'est chargé de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Est venu un temps où toi aussi tu dois agir. Toi aussi tu dois agir. Et ce que Dieu demande à l'enfant, c'est simplement de se mettre à la ligne rouge. À la ligne où il doit poser sa tête afin que la maman pousse et l'enfant sort. Et c'est là où Dieu qualifie Ephraïm de manque de sagesse. Parce qu'il est temps, tu dois fournir ta part. Si tu ne fournis pas ta part, elle crée des problèmes. Et ce problème va se répercuter sur des milliers de personnes. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, s'il te plaît, tu es comme Ephraïm si tu ne saisis pas l'intelligence du temps. Si tu ne comprends pas qu'il est temps et que tu as une part à faire, c'est malheureux pour toi. Ça va mettre des répercussions sur des milliers de personnes. Beaucoup de familles souffrent. Beaucoup de couples souffrent. Beaucoup d'enfants sont en souffrance maintenant. Simplement parce que tu n'as pas saisi l'intelligence du temps. Voulez-vous que je vous dise de temps en temps pourquoi Ephraïm ne veut pas sortir? Ephraïm ne veut pas sortir en général. On est très habitué à une situation et cette situation nous devient confortable. Alléluia. Amen. Par exemple, cet enfant est dans le ventre de la maman. Dans le ventre de la maman, on ne connaît pas l'hiver. Dans le ventre de la maman, on ne sait pas ce qui se passe au dehors. Il est là-dedans, il est supporté, il est soutenu, il n'a aucun effort à fournir. Alléluia. 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 Et ça arrive aussi à beaucoup d'entre nous. Nous nous mettons dans une position confortable. Et dans la position où nous nous mettons, on n'a même pas envie de bouger. On n'a même pas envie de bouger. Je me rappelle ma première maison que j'ai eue en location. C'était, je suis un gars de Bandar. Et pendant un moment, Dieu a voulu que je sois parmi les responsables de l'église de Manguembo. Et au début, là, on a été à la permanence. On y était régulièrement pour travailler pour eux. Alléluia. Alléluia. Et un jour, je sens le besoin de trouver une petite maison aussi pour moi. Parce que là, j'avais commencé à travailler. Je trouve une maison annexe. Vous connaissez un peu, non? Vous connaissez un peu. Et comme c'était une petite maison annexe à Bandar, j'avais l'impression d'être vraiment très bien. Tu vois, quand tu as une petite maison, un petit studio là, tu la ranges à ta manière. Alléluia. Donc là, je me sentais un peu comme bien dans ma petite maison. Très propre. Il y a un célibataire endurci ici? Y a-t-il un célibataire endurci ici? Généralement, les célibataires endurcis soignent terriblement. Surtout les bouteilles de parfum. Les bouteilles de parfum. Tu les prends. Quand les bouteilles de parfum sont formées drôlement.
Je peux placer cette bouteille dans un coin. Je sais que là, il y a un reflet de soleil qui tombe là. Avec le reflet de ce soleil, quand j'entre dans la maison, je sais directement que non, quelqu'un veut toucher cette bouteille. J'entre dans ma petite maison, je sais déjà que non, 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 quelqu'un a touché par là. Il y a quelqu'un qui est entré dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'on est tellement méticuleux. Alléluia. C'était une petite maison, mais je m'y étais habitué. Et j'étais fier de ma petite maison. Alléluia. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je devais me marier. Pour se marier, ma fiancée qui est là commence à venir à la maison. Mais quand elle vient, petit à petit, on avait des projets, donc ce sera aussi sa maison. Donc, des moments, elle peut se poser la question, mais cette bouteille, il faut la mettre là. Ne touche pas là. Moi, je sais que cette bouteille, le reflet donne comme ça. Alléluia. C'est un peu comme si elle venait mettre des désordres dans la petite maison. Alléluia. On s'habitue souvent et on prend une position confortable. Alléluia. Tu peux être en train d'habiter dans une maison bizarre. Quand j'ai eu 2 enfants, on a changé de maison. On a pris une maison de Bandar. Pour moi, je l'ai trouvée, je l'appelais Tabernacle. Pourquoi Tabernacle? Parce que elle était vilaine dehors. Mais à l'intérieur, elle était belle. Vous savez quoi? Le jour où je suis sorti de cette maison, et j'ai pris une autre grande maison, les amis me disent, vraiment pasteur, nous d'ailleurs on se posait la question, comment tu es resté dans cette maison-là? Je leur dis, donc tout ce temps ici, vous êtes en train de raconter des histoires sur moi, sans me justifier cela. Alléluia. Serviteur, il y a des moments où nous devenons confortables dans une position. Or, cette position-là n'est pas normalement la position où toi tu dois atterrir. Laisse-moi ouvrir ce dont je parle. Toi, tu as étudié. Tu as un appel avec Dieu en tant que licencié dans tel domaine. Tu as étudié, tu as tel niveau. Mais parce que tu es arrivé ici à Paris, tu es arrivé ici en France, tu es arrivé ici en Occident, le travail t'oblige à te rendre juste dans la manufacture. Vous connaissez la manufacture? Généralement, on appelle ça le travail de chaîne. Et parce que tu es au travail de chaîne, on te paye peut-être, c'est pas 10 euros ou quoi là, par heure. Tu as l'impression que non, ici c'est très bon pour moi. Or toi là, par rapport à ton intelligence, par rapport à tes capacités, tu ne peux pas atterrir là. Tu es appelé à aller plus grand. J'ai pris ce matin que celui qui sait pourrir à ce niveau puisse lever la tête. Lève la tête, serviteur. Ephraïm, lève la tête. Tu n'es pas appelé seulement à ce niveau-là. Tu dois sortir de cette pauvreté. Tu dois sortir de ces limites. Il faut que tu sortes de ces limites. Au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour ça. Serviteur, il faut que tu sortes dans ton cœur et que tu te dises, trop c'est trop. Il faut que tu te dises, trop c'est trop. La plupart d'entre nous, nous nous plaignons, mais dans notre temps, on ne peut pas lever la tête pour sortir de là. Je crois qu'il est temps. Nous sommes au mois de décembre. Au début de cette année, une vision claire a été donnée pour cette église. Alléluia. Une vision claire a été donnée. Pas par Papa Yohane, mais c'est l'Éternel qui a donné cette vision. Vous croyez que Dieu est un homme pour mentir? Il a dit que tu atteindras cette vision. Et tu dois l'atteindre au nom de Jésus. Mais ta part, c'est quoi, Ephraïm? C'est de relever ta tête, de comprendre qu'il est temps et de prendre la décision. Y a-t-il quelqu'un qui prend une décision ce matin? Serviteur, écoutez-moi. J'ai un frère. Moi, j'ai donné cours au secondaire après mes études universitaires. Et on a donné cours ensemble avec ce frère. Maintenant que je vous parle, ce frère est dans une autre ville au Canada avec moi. Mais cet homme a complètement perdu la notion et ce qu'il se disait avec Dieu au début. Il est venu avec une décision
d'aller jusqu'au doctorat et de commencer à donner cours à l'université. Mais quand il est arrivé, les réalités de l'immigration, il n'a pas eu les documents trop tôt, ça l'a obligé à travailler en manufacture. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans mon milieu là-bas. Hein? C'est comme ça que vous m'entendrez l'utiliser. Mais il a été pris dans une chaîne de production. Et il a commencé à travailler. Et en travaillant, après à peine 2 ans, c'est un peu comme s'il était content. Il était content de ce niveau-là. Et ce niveau-là, il a oublié ce qu'il se disait d'être. Tout ce qu'il promettait qu'en tout cas, moi, je donnerais cours. Et il avait l'intelligence pour ça. Il y a quelqu'un qui m'entend. Dieu t'a donné beaucoup de qualités. Tu as beaucoup de qualités. Et c'est maintenant que tu as agi. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Ce ne sont pas les réalités. Parce que nous avons Jésus qui est la vérité. S'il n'est pas la réalité ne peut pas t'arrêter, serviteur. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Je suis venu ce matin pour te booster, afin que tu ne puisses pas dire que non, en tout cas ça va. En tout cas, France, ça va. Hein? En tout cas, mon caillou ici, ça va. Hein? En tout cas, telle situation, ça va. Hein? Ça ne va pas. Quelqu'un comme toi, tu es quelqu'un, un appel de l'église peut-être fait, tu es capable, avec ce que tu as comme qualité, de te tenir debout et de dire au pasteur, pasteur, ne passe pas ce communiqué là. Ça, moi-même, je le prends en charge. Y a-t-il quelqu'un qui croit en ça? Mais si tu ne tires pas attention, serviteur, tu vas atterrir et rester sur un point jusqu'à ce que tu vas empêcher que les autres frères et sœurs viennent aussi. Il faut que tu sortes de cela. Il faut que tu sortes de cela. Nous sommes dans une salle d'accouchement. J'aime l'attitude que tu as. C'est comme ça que nous sommes dans une salle d'accouchement. Comme tu m'entends là. On ne rit pas dans une salle d'accouchement. On ne vient pas dire Amen dans une salle d'accouchement. C'est rare. C'est ça la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé. Tu ne dois plus être à l'aise. Tu sais, qu'est-ce que Dieu fait? Tu es dans le ventre. Petit à petit, tu es en train de te développer. Et à un moment donné, maman s'habitue avec sa nouvelle démarche. Elle s'habitue un peu. Vous voyez vers le 3e mois. Les mamans sont là? Il y a des mamans ici? Vous voyez un peu vers le 3e mois, tant vers le 4e mois. Ça devient un peu normal, hein? Ah, les mamans, vous m'entendez? Ça devient presque un peu normal, hein? Et quand ça devient un peu normal, petit à petit, bon, tu peux quand même mettre des chaussures un peu hautes. Hein? Vers le 4e mois, 5e mois, vous voyez même une dame, la grossesse est un peu là, elle devient de plus en plus belle avec sa grossesse. Elle s'arrange, elle achète les habits adaptés à cette condition-là. Elle peut même ses chaussures hautes, et vous la verrez. Alléluia. Alléluia. Ça devient une position confortable. Mais quand on arrive vers le temps fixé, quand on arrive vers le 9e mois, que tu le veuilles ou non, le dossier change. Ça commence à pincer. Tu as envie d'aller aux toilettes, non, tu vas aux toilettes, il n'y a rien. Les mamans sont là, n'est-ce pas? Amen. Tu crois que tu dois pisser, tu vas rapidement. Tu arrives là-bas, il n'y a rien. Tu rentres, tu dis... Alléluia. Là, tu es en train de souffrir, mais pour Dieu, c'est ça sa façon de te pousser pour que tu saches qu'il est temps pour sortir. Y a-t-il un locataire ici? Tu sais, il y a des moments où tu peux être locataire pendant des années. Tu es à l'aise, tu payes ton bailleur, tu es capable de dire, ah, j'ai un bon bailleur, il me comprend bien. Mais à un moment donné, quelque chose va se passer. Une situation va arriver, ça t'énerve. Et tu te dis, allez, je vais sortir. Il commence à exagérer. Serviteur, ne te fâche pas contre ton propriétaire. Ne te fâche pas contre celui qui te crée des problèmes. C'est un signe que Dieu veut te dire. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Alléluia. Tu vois, quand tu as traîné aux études, tu traînes aux études, tu négliges alors qu'il faut bien étudier.
En négligeant, à un moment donné, ça te devient difficile d'être dans cette classe parce qu'il y a des enfants qui sont avec eux dans la même classe. Ça te met mal à l'aise. C'est un signe que Dieu est en train de te montrer que ton temps n'est plus à traîner à ce niveau. Il faut que tu montes. Alléluia. Quand vous voyez la dame souffrir de contractions, ce sont des situations difficiles que Dieu permet. Parce qu'il est déjà temps. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivé au Canada, on a commencé l'église de Manguembo là-bas, à Montréal. Mais à un moment donné, je dis à l'église, je sens l'Esprit de Dieu me dire qu'il faut que l'on sorte d'ici pour une salle un peu plus grosse. Alléluia. Amen. Certains se sont ligués, ils ont trouvé que non, c'est de l'orgueil que je suis en train de faire. Je vais prendre une grosse salle. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que Dieu a permis? Il y a des voleurs qui sont entrés, on a commencé à voler les appareils. Nous fassions, on cherche les voleurs. Je leur dis, hey, ne cherchez pas les voleurs. C'est un langage de Dieu. Serviteur, si tu te plains d'une situation, aujourd'hui, je suis venu pour te dire, est-ce que ce n'est pas le langage de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une manière où Dieu veut te dire qu'il est temps que tu puisses sortir de cette situation pour monter au-dessus? Je suis venu ce matin, serviteur, pour dire à quelqu'un parmi vous qu'il faut que tu sortes de la pauvreté pour la richesse. Il faut que tu sortes de la malédiction pour la bénédiction. Il est temps que tu sortes de cela. Je le dis, il est temps que tu sortes de cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire que la situation que tu as, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église, qui ont reçu la prière des pasteurs, qui ont reçu la prière des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu sais aussi qu'il est temps pour toi de commencer aussi à prier pour les gens? Est-ce que tu sais avec la grâce que Dieu a déversée ici, il est temps que par les cellules de maison, que tu sortes pour aller prendre tous ceux du dehors pour qu'ils viennent ici à l'intérieur? Alléluia. Non, non, à l'église, beaucoup de chrétiens viennent et sont à l'aise en s'asseyant sur la chaise. Ça fait combien d'années que tu es là? Combien de fois on a imposé les mains sur toi? Combien de fois on a prié pour toi? Il est temps aussi que tu puisses avancer. La logique de notre Dieu, c'est que nous marchons de gloire. Nous devons progresser. Tu dois progresser. Aide-moi à dire au voisin, tu dois progresser. Matériellement, tu dois progresser. Spirituellement, tu dois progresser. Physiquement, tu dois progresser. Sur tous les plans, tu dois progresser. Je le dis au nom de... Je suis venu ce matin pour exciter ta vie. Tu ne dois pas arrêter comme ça. Cette année, tu ne sortiras pas comme tu es entré dans cette année. Nous sommes au mois de décembre. Il est temps que tu puisses bien évoluer. Il est temps que tu puisses progresser. Il est temps, serviteur. Alléluia. Alléluia. Venez avec moi dans Genèse 49, s'il vous plaît. Genèse 49. Dieu voisin, Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49. Et j'aimerais que nous lisions de 14 à 15. Répète ça au voisin. Genèse 49 de 14 à 15. Genèse 49 de 14 à 15. Genèse 49 de 14 à 15. Et j'aimerais que l'on puisse bien lire cela. On va lire cela et chacun de nous doit s'imprégner parce que c'est ce passage qui va nous pousser à prier. Est-ce que quelqu'un est devant son passage? 14 à 15. Vous y êtes? Dis bien au voisin, j'y suis.